Oui, chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore et toujours votre humble serviteur Dominique Kachabaga, toujours avec mon programme Dominique Topics. Et sans tarder, aujourd'hui je suis venu vous parler sur un problème très délicat dans la communauté noire, très délicat dans la communauté africaine et surtout la communauté congolaise de partout dans le monde. C'est un problème qui concerne la manifestation que nous voyons des images, l'utilisation que nous voyons publiquement par nos propres femmes noires de chevelure fake, comme les plantes, les perruques, extensions, pour apparaître belle selon elles. En public, il faut porter une plante, une perruque, et sans cela, la femme noire se sent intérieurement qu'elle n'est pas belle. Elle n'est pas acceptable par le monde extérieur. Alors pour être acceptable, pour être belle, pour apparaître vraiment aussi civilisée, modernisée, il faut porter quelque chose pour couvrir ses chevelures naturelles, pour couvrir son apparence naturelle, pour apparaître selon une image qu'elle se fixe elle-même dans la tête au public pour plaire le public. Croyant que voilà, c'est ça le standing qu'on appelle en anglais, c'est ça le standard de la beauté selon le monde actuel. C'est très regrettable. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce que nous voyons aujourd'hui, il y a un rapport qui vient de sortir, chers frères et sœurs de partout dans le monde. Ce sujet est très délicat et c'est pourquoi je vous ai dit que je ne suis pas ici pour juger les gens. Je ne suis pas aussi parfait. Parce que dans la communauté noire, s'il y a quelqu'un qui amène une vérité qui vraiment choque trop du monde, une vérité qui blesse toute la masse, la personne qui parle de cette vérité devient ennemi directement. C'est un effet psychologique. Si tu n'arrives pas à absorber la vérité, tu t'encharnes contre celui qui la parle. Tu vois, oui, le type dit la vérité. Ce qu'il dit, c'est une réalité que tout le monde connaît. Maintenant, parce que ça te choque, tu laisses la vérité à côté, tu t'attaques à la personne qui l'amène. Donc, you don't fight anymore the message. You are fighting now the messenger. It's a psychological attitude to be careful about. C'est ça le problème que nous avons dans la communauté noire. Et c'est pourquoi nous n'évoluons pas. Parce que les gens qui savent des vérités, les gens qui peuvent aider les autres, les gens qui sont éveillés, les gens qui ont des idées, les gens qui ont découvert des réalités, ont peur de les partager. Disant que si je dis ça, les gens vont me manger. Si j'ose toucher les histoires des filles noires, elles vont me manger au Facebook. Elles vont me tuer. Non. Si tu fais des choses pareilles, tu retardes la communauté. Accepte des flèches. Accepte des insultes. Accepte des remords. Accepte que les gens te haïssent même à mort. Mais dans leur cœur qu'ils dorment, raisonnant, oui. Le type vraiment s'est tenu debout. Ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est indiscutable. Il y a un rapport qui montre ici en Occident que plus de 87% des femmes noires vivant dans des zones urbaines, suivez-moi, 87% des femmes noires vivant dans des zones urbaines, pas des villages, des zones urbaines, ont déjà porté soit une perruque, soit une plante, ou quelque chose d'autre pour couvrir la chevelure naturelle. Imaginez-vous. Plus de 87% des femmes de 13 à 50 ans noires dans des zones urbaines, que ce soit, comptez chaque ville, Bukavu, Goma, Kinshasa, Johannesburg, London, donc j'ai dit des zones urbaines. Je ne dis pas des villages. Et vous-même là où vous vous asseyez, essayez d'analyser. Quelle femme noire que vous connaissez vraiment, que tu n'as jamais vu avec une perruque ou une plante sur sa tête pour couvrir sa chevelure naturelle. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi. Ces choses ont commencé petit à petit. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par l'historique. Comment nous en sommes arrivés. Que nos femmes noires, pour se sentir aussi à l'aise. Pour amio kapé aza mwasi, bakolinga payé, il faut aller kaka moi une souki avec en moto. Ça a commencé, il faut commencer par l'historique. C'est d'abord au point de l'esclavagisme. Quand le blanc est venu en Afrique, il a détruit tout ce que nous appelons le standing of black beauty. Donc, tous les standards de la beauté noire, le blanc a humilié ça. Il a dit que ça, comment tu peux être belle avec des cheveux crépus comme ça.
Il nous a montré la photo de leur sœur avec des cheveux allongés. Et voilà, petit à petit, nous avions commencé à nous sentir complexés. Nos chevelures naturelles est devenue comme, je ne sais pas si c'est une honte pour nous. Petit à petit, ça commençait à nous envenimer. Nous sommes arrivés au point que nous commençons à haïr même notre nature que Dieu nous a donnée. Nous haïssons ça. Quand une fille noire se regarde dans le miroir, il voit ses chevelures crépues, là, de noir, là, de afro. Je crois qu'elle a envie même de passer les ciseaux directement pour enlever ses déchets. Pour elle, ce sont des déchets, des crachats. Pour être une femme, il faut seulement acheter des cheveux fake quelque part pour mettre dans ma tête et voir s'il y a des garçons noirs qui vont m'aimer. Je ne sais pas vraiment. La communauté, nous avons un problème. Nous avons un problème. Ce sont des débats que nous débattons toute la journée aux universités. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut envoyer vos enfants à étudier. Plus vous étudiez, plus vous découvrez les choses. Vous découvrez le problème des Noirs. Pourquoi nous sommes stackés comme ça pour des siècles et des siècles. Ce n'est pas seulement parce que les Blancs nous ont torturés, mais nous nous torturons nous-mêmes. Et nous ne voulons pas nous en sortir de ces trous. S'il y a quelqu'un qui amène la vérité, ce que j'aime chez les Blancs, chers frères et sœurs, les Blancs acceptent ce qu'on appelle les facts. Even if he is not going to agree with you, but at least he can listen to your facts and say, yes, those facts are true. C'est ça la différence entre le blanc et le noir. Même si je ne vous force pas d'accepter mon message. Mais asseyez-vous et dites oui. Le type a raison. Chaque fille noire vraiment qui n'a jamais porté une plante ou une perruque, vraiment qu'elle soulève la main. Qu'elle soulève la main. C'est rare. C'est rare, donc ça c'est devenu comme une norme des filles. Il faut avoir une perruque, il faut avoir une plante à la tête pour partir dans une fête. Sans cela, je ne suis pas belle. Sans une perruque, je ne suis pas belle. Ça, c'est gravé dans le cœur des femmes noires. Surtout des jeunes filles, ça devient plus pire. Ça devient plus pire. Elle se tu te crois que c'est une poupée ou une femme noire? Nous sommes confused aujourd'hui. Tu trouves une fille, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut être. Tu veux devenir blanche, tu veux devenir indienne, tu veux devenir noire, métisse. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ronge ta tête? Qu'est-ce qui ronge ta conscience, mon frère? Pour ne pas t'accepter, quelqu'un dit. Elles achètent des chevelures, au moins que la chevelure même touche le genou, pour qu'elle soit satisfaite. Tout ça c'est fait, que ce n'est pas toi. C'est ça que le blanc m'a dit. How can you be happy with something which doesn't belong to you? Unless you are fool. Les blancs ne comprennent pas les noirs, chers frères. Vraiment, tu trouves une fille, elles sont fières avec ça. Donc, dans sa tête, elle se convainc que oui, ça c'est ma chevelure. Pourtant, ça c'est fait que j'ai acheté ça. Donc, les Blancs ont compris que votre souci, c'est que peut-être vous vouliez que le bon Dieu vous donne ces cheveux, les cheveux de blanche, les cheveux de femme blanche. Mais le bon Dieu ne vous a pas donné ça. Alors votre souci, vous mourrez en cœur. Vous voulez les avoir à tout prix. C'est ça votre... Même les femmes blanches ont déjà découvert que vous avez un problème de complexe, d'infériorité deep down qui vous tue. Vous vous demandez, Dieu, pourquoi tu ne nous as pas donné ces chevelures longues? Pourquoi tu ne nous as pas donné ces chevelures longues? Pourquoi? Ça vous gêne jouer. Voilà l'historique de cette histoire. Ça a commencé par l'esclavagisme. La colonisation a empiré ça. Les Blancs ont fait ce qu'on appelle beauty standing. Ils ont fait que pour être accepté universellement belle, il faut apparaître avec une image des femmes blanches. Depuis que nous sommes grandis au pays, dans les années 80, 76, vous connaissez vous-même. Chaque photoroman, c'était une image d'une fille blanche. Chaque magazine, une photo d'une image de fille blanche. Quand on nous montre des supermodèles, en Afrique, on nous montrait des Madonna, avec des cheveux blondes. On nous montrait des filles, là, Angelina Jolie. Filles blanches. Alors, tout ça, ça a l'impact sur le psyché des gens. C'est pourquoi je vous ai dit que les Blancs, ils ont étudié trop toute leur vie. Ils savent comment jouer avec la psychologie des gens. Tout ce que les Noirs souffrent aujourd'hui, c'est un problème psychique. Chers frères et sœurs, tout ce que le Noir aujourd'hui souffre, 80% de nos problèmes, c'est psychique.
Nous vivons dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et nous nous contentons de ça, psychologiquement. Et noir peut vivre, donc lui, il peut vivre dans un quartier de blancs, en train de se faufiler en parlant l'anglais, là, il se sent maintenant à l'aise. Que de vivre dans un quartier de noirs en train de parler légal. Vous voyez, c'est ça le nom. Donc nous évitons ce qui nous, what belongs to us. We hate what belongs to us. We hate it. I don't know if it's consciously or it's subconsciously. I don't know. Je ne sais pas. Nous avons un problème. Imaginez-vous, plus de 87% de nos femmes noires de 13 à 50 ans ont déjà porté des chevelures fake sur leur tête dans leur vie. Et elles en sont fières. Imaginez-vous. Est-ce que je peux m'asseoir avec des records pareils pour avoir seulement peur que mes soeurs vont m'attaquer? Pourquoi j'ai touché sur ceci? Je ne suis pas parfait, je me répète. Mais je veux seulement que nous commencions à nous parler de vérité en face. S'il y a un problème aussi que tu trouves chez moi, faites une émission, parle de ça, je vais écouter aussi. Même si je ne vais pas agree with you, mais je vais aussi capter le message. Moi, mon problème, ce n'est pas de te forcer de te jeter dans ton perique. C'est pas si ta perique ou ta plante. Non. Mon problème est que tu écoutes le message et tu analyses. C'est ce que le blanc fait. Il say yes. The guy he's making sense, yes. C'est ça la différence. Le blanc même écoute même. Et il utilise son cœur pour absorber ce qu'il a écouté. Même si il ne veut pas marcher avec toi, mais quand même, il a écouté ta position. Mais pour le noir, c'est directement on te haïs. Hé, azolo bela mambasu, qu'est-ce qu'il y a? Moi c'est naé, maman naé, est-ce que ma tante naé? Donc, vous commencez à fuir la vérité pour attaquer maintenant la personne qui amène la vérité. J'ai dit que je ne suis pas parfait. Ma famille n'est pas parfaite. Mes grandes sœurs, mes petites sœurs ne sont pas parfaites. Elles vont aussi suivre ce programme-là. J'ai dit 85%, inclus même ma famille. J'ai aussi des femmes dans ma famille. Je ne suis pas ici pour attaquer une seule personne. Parce que quand la vérité dépasse la torture, vous commencez à vous demander c'est qui? Il parle à propos de qui? Il s'adresse à qui? Je ne m'adresse pas à toi, je ne te connais même pas. On n'est pas même amis, toi et moi. J'aimais seulement les clips, si tu l'écoutes par hasard, que ça joue sur ton cœur, et tu analyses, tu dis non, nous devons stopper ça. Les Blancs nous ont corrompus mentalement. Ils nous ont montré que pour être belle, il faut avoir des chevelures qui ressemblent à leur fille. Pourquoi? Est-ce que elle, les Blancs, pour sortir, pour partir dans une fête, il faut porter des chevelures afro? Non, elle n'aime même pas ça. Si une blanche porte des chevelures afro, c'est pour faire ce qu'on appelle ici des clowns. Des jeux pour plaire, le théâtre, des comédies pour plaire le public, pour faire rire le public. Donc pour elle porte seulement des chevelures noires, pour seulement les clowns c'est-à-dire des comédies. Pour la comédie. Mais pour vous, vous portez leurs cheveux pour des fêtes, des cérémonies là de haut niveau. Maintenant, tu ne peux pas aller dans une fête sans une plante. Là, tu te sens, non, n'a moi cité. N'a qu'un de la fête vraiment sans perruque. Oh, ça. Peuple noir. J'ai un grand boulot. Et tu parles aux gens, tu te demandes, est-ce qu'ils sont au même niveau que moi de compréhension? Ou bien ils me trouvent fou, ou bien ils me trouvent que je manque à faire, ou bien ça leur dépasse le niveau pour même comprendre. C'est pourquoi je me dis souvent, Dieu, est-ce que ça prendra combien de temps pour tuer cette ignorance qui nous a été infligée par les Occidentaux? Plus Dieu. Parce qu'il y a les gens, donc, la vérité donc lui rend fou. Il n'arrive pas à comprendre. La chevelure noire, vraiment, dans la communauté noire, c'est vraiment pitoyable. On ne peut pas continuer comme ça. Même nos petits-enfants, nous commençons à voir nos fillettes. Nos propres femmes commencent à acheter des chevelures fake pour leurs petites fillettes de 10 ans, 11 ans. Nous voyons des photos ici sur Facebook. Tu trouves déjà une fillette de 9 ans, la maman l'a déjà maquillée avec des mascaras, des rouges baisers. Tu te demandes, Jesus, is this a grown-up girl or a young girl of 9 years? Vraiment nos mamans congolaises, nos mamans africaines. Au lieu d'aider l'enfant même à lire ses leçons, son alphabet A jusqu'à Z, tu ne le fais pas. Tu passes toute la journée en train de maquiller l'enfant. Nous voyons des photos d'une fillette de 11 ans.
Déjà avec une longue plante. Mascara. Foundation. Tu mets le foundation on the face of any 10 years old girl. Please. There are much things better to do for that girl. Teach her how even to read her lessons. Teach her about African history. Teach her about Lumumba, Kasavubu. Teach her about Congo, how we are rich with gold and everything. She will grow up, there will be time for makeup. C'est ça le problème, mon cher. Nous voyons des images sur Facebook, et vous-même vous êtes là, vous savez. Il y a des fillettes, on pose, tu ouvres le Facebook, tu trouves une fillette de 11 ans. Demande, mais sa maman veut la faire grandir par force ou quoi? Et puis demain tu vas pleurer, oh, on a violé mes enfants. Donc tu irrites toi-même le problème. Soyons prudents avec des choses que nous faisons dans la communauté. Ces chevelures noires de fake hair commencent à irriner notre communauté. Surtout la communauté congolaise. Je suis passé au Rwanda, il y a un rapport qui montre qu'il y a quand même des pays qui commencent à comprendre. Des filles rwandaises sont fières. Malgré qu'il y en a aussi, mais tu trouves le pourcentage vraiment, elles sont naturelles. Les filles sud-africaines, elles sont fièrement naturelles. Ce problème est très coincé surtout sur les femmes de l'Afrique francophone. L'Afrique francophone, c'est pas qu'est-ce que vous aviez mangé dans ces fakes. Tu trouves une femme totalement noire, comme du charbon, mais elle porte une perruque blonde. Alors tu te demandes, c'est une zombie ou quoi? Et elles ne savent pas que les gens rigolent pour elle. Elle croit qu'elle est dansée. Can you see how stupid you are? You think people are clapping their hands for you. But the majority of those people are laughing. You know, in life you can only please the same stupid people of your level. You can only please with your madness. Your madness can only please people of the same level of your madness. I don't know if you get what I mean. Don't think you can do some madness like that of wearing some fake hair and put a picture on Facebook and think you're gonna impress me. Someone like me, Dominique, to impress me with such rubbish hair. It means you are confirming your stupidity more and more in my head. So, souvent nous faisons des choses parce qu'il y a aussi des hommes. C'est pourquoi je n'attaque souvent pas trop nos femmes. Et ce problème a été amené par même nous-mêmes garçons. Nous avons une responsabilité à accepter ici. Parce que c'est nous qui glorifions nos femmes. Quand elles portent des perruques, oh, c'est Rosa Canon, Rosa dansé, trop de comments sur Facebook. Ah, you look nice, my sister. You look very nice. Alors, les femmes continuent à croire que, oh, donc, les perruques, ça dansé. Donc, plantent des sous comme solo. They believe it. They think so. You see, our brothers are loving it. I have to keep going then. So we are also responsible as black men. We should stop complimenting these rubbish girls putting this rubbish, fake hair on our women's head. Please. Then they will be discouraged bit by bit. We are the one who putting petrol on fire. Parce que nous voyons des gens aussi, je sais pas si quand ils voient une photo avec, imagine-toi une fille noire avec une perruque blonde. Tu vois vraiment ça, ce n'est pas même, ça ne fait pas même de sens. Il n'y a pas même une cohérence raciale entre les deux choses. Mais un garçon aussi parce que oh, Danti nous a dansé, oh very nice, beautiful, cute. Tu sais, les femmes sont faibles avec des commentaires pareils. Elles croient que c'est vrai. Demain, elle achète une autre perruque. Demain, elle achète une autre plante. C'est nous-mêmes aussi qui enflammons ça. Nous devons stopper, à les encourager. Donnons des succès aux femmes qui sont fières de porter des naturels. Donnons des crédits aux femmes noires qui sont fières de sortir avec des mèches africaines. Naturellement. Voilà. Ça va changer petit à petit. C'est ça le message. Ça fait la honte. Ça fait la honte. Ça fait la honte. Chaque femme noire, regardez vous-même dans vos garde-robes. Vous avez combien de plantes fake? Et vous avez combien de perruques? Please. Ayez le courage de brûler ça. Ayez le courage. Sans que tu ne fais pas, dites-toi dans ta tête, je suis toujours esclave. Mon problème, c'est d'apparaître toujours comme les femmes blanches. Dans ma tête, il y a quelque chose qui me fait que je ne suis pas complète, naturellement tel que Dieu m'a créé. Mon cœur n'est pas à l'aise avec mon état naturel.
Pour être aussi bien, il faut que je ressemble, j'ai des chevelures comme des filles blanches. Oh Seigneur. C'est ça en fait. C'est ça le message. Je ne veux pas trop parler. À vous d'y analyser et trouvons une solution pour sauver notre communauté. C'est inacceptable. Même les blancs ont compris que nous avons un problème. Les femmes noires ont un problème. Et seule leur propre communauté peut lutter contre ça. Merci. Je n'ai pas oublié de saluer en terminant mon ami Wivine Moulele en Afrique du Sud. Salut à toi ma soeur Wivine. Rebecca Malilo ici à UK. Rebecca Malilo et Rigo Mitima en Allemagne, mon frère Rigo Mitima. Coco Malanga, Kinshasa ma campagne. Coco Malanga, salut. Savannah Ramazani au Canada. Savannah, salut à toi. Mwali Shengezi à Kinshasa. Mwali Shengezi à Kinshasa. Et sans oublier Nana Elikia et Marie Moulonda. On est ensemble, Marie Moulonda à Lusaka. Au revoir et bye.